Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je vous accueille pour un Yin Yoga. Un Yin Yoga qui est à la fois tout en douceur et en tonicité. Vous pouvez le pratiquer dès le réveil comme à tout autre moment de la journée. On se retrouve sur le tapis. Namasté. Alors, un Yin Yoga en douceur et en tonicité, oui, un Yin Yoga, on peut quand même travailler au niveau musculaire. C'est une pratique que je vous suggère dès le réveil parce qu'elle va mettre tout le corps en mouvement et puis elle va vous permettre de commencer votre journée bien énergisée. Mais comme toute pratique de Yin, il est possible de la faire à tout autre moment de la journée. Toujours avoir vos accessoires plutôt à proximité. Moi, aujourd'hui, j'en utilise aucun, mais peut-être que pour certaines postures, vous préféreriez avoir vos accessoires avec vous. Alors, prévoyez-les. Et puis, toujours être à l'écoute de votre corps. Et je vous rappelle que le Yin Yoga, c'est une pratique très introspective et méditative. Alors, bougez en lenteur, en douceur, en conscience. Et bien sûr, il y aura de grands moments de silence. Je vous invite donc pour débuter à vous choisir une posture assise dans laquelle vous êtes vraiment très confortable pour que vous puissiez vous concentrer sur votre intention de la pratique et votre respiration et que le corps ne soit pas un obstacle qui va venir vous déconcentrer. Quand vous avez choisi votre posture, je vous invite à fermer les yeux. À prendre contact avec votre corps, donc tous les points de votre corps qui touchent le sol. Prendre conscience de ces points vous aide à vous ancrer, vous enraciner dans l'ici et maintenant. Observez votre respiration pour bien vous ancrer. Et à chaque expiration, amenez toujours plus de présence. Et comment est votre mental présentement? Est-ce que vous vous sentez agité, calme? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées, de ruminations? Observez tout simplement et rappelez-vous que tout ce qui est parfait. Je vous invite à déposer maintenant votre main droite sur votre cœur, à déposer une intention. Et dès que vous aurez trouvé cette intention, reliez le pouce et l'index en Chin Mudra, toujours en laissant la main sur le cœur. Et ici, vous avez une nouvelle mudra qui s'appelle Hridayaya Mudra. Et imaginez que c'est l'intention, votre intention que vous tenez entre votre pouce et votre index. Prenez le temps de bien ancrer cette intention en vous. Et tout doucement, relâchez la mudra tout en laissant la main sur le cœur.
Redéposez la main sur la cuisse. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Alors, en douceur, bougez pour vous retrouver dans la posture du diamant et ancrez vos orteils. Donc, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez mieux voir. Alors, ancrez les orteils, déposez les fessiers sur les talons. Vous pouvez fixer un point devant vous ou encore fermer les yeux. Assurez-vous que votre dos est long, que votre nuque est allongée en ramenant le menton vers votre sternum. Vos épaules sont loin de vos oreilles. Votre mâchoire est détendue. Ici, vous étirez l'arrière des pieds, des orteils. Donc, c'est une région qu'on n'étire pas très souvent. Et vous travaillez aussi en tonus musculaire pour maintenir cette posture car elle vous demande de l'équilibre. Et si vos yeux sont fermés, ça requiert davantage d'équilibre, donc les muscles travaillent encore plus en stabilisation. Alors, on se dépose dans le yin, mais notre corps travaille en yang. Ouvrez les yeux. Vous pouvez déposer les mains au sol pour aller vous asseoir sur les talons. Et ici, ce qu'on va faire, après avoir étiré l'arrière, on va aller étirer l'avant. Donc, soulevez les genoux. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux ou encore aller déposer les mains à l'arrière. Alors, à vous de voir ce qui est confortable. Une fois que vous avez votre posture, fixez comme tantôt un point devant vous ou encore fermez les yeux. Gardez l'immobilité dans la posture. Permettez-vous de vous déposer de plus en plus dans votre pratique, dans votre corps, à chaque expiration. Alors ici, comme dans la posture précédente, on travaille en tonus et on travaille en étirement. On se dépose dans l'immobilité, mais pour y demeurer, plusieurs muscles doivent être engagés, dont les abdominaux.
Tout doucement, redescendez les jambes. Et on va aller maintenant dans la posture de Malasana. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Vous pourriez mettre des couvertures, des coussins ou des blocs sous vos talons. Donc, selon les écoles, on demande de mettre les pieds parallèles ou les pieds ouverts. Donc, à vous de voir si c'est confortable. Si vous avez une sensibilité au niveau du sacro-iliaque, c'est mieux d'avoir les pieds parallèles. Alors, une fois que vous êtes déposé dans la posture, assurez-vous que les coudes poussent bien sur les genoux pour bien ouvrir les jambes. Allongez bien votre dos. Donc ici, on veut ouvrir les hanches. On travaille aussi à étirer le bas du dos. Bien sûr, pour maintenir cette posture, nos muscles sont activés. Connectez-vous aux sensations de votre corps, entre autres au niveau des hanches, du bassin. Et laissez votre respiration descendre jusque dans le bas de votre corps, dans le bas de votre colonne vertébrale. Avec une infinie lenteur et douceur, déposez les mains au sol et de déplier le corps pour vous retrouver dans la pince, debout. Ici, vous pouvez plier les genoux si le ventre n'est pas en contact avec les cuisses. Donc, on veut absolument que le ventre soit en contact avec les cuisses. Une fois que vous y êtes, ancrez bien vos pieds. Vous pouvez laisser les mains au sol ou encore attraper les coudes. Alors ici, on relâche, on étire l'arrière du corps. Donc, toute la chaîne postérieure de l'arrière du corps est étirée.
Alors, si vous faites de l'hypertension non médicamentée, vous pouvez redescendre au sol, nous attendre en posture assise ou encore dans la posture de l'enfant. Abandonnez lourdement le haut du corps, la tête, les bras. Laissez la gravité faire son œuvre. Ressentez comment vos jambes ont besoin de travailler aussi en tonus pour vous maintenir. Et doucement déposez les mains au sol. Laissez la tête vers le bas. Déposez un genou et puis l'autre. Déposez les fessiers sur les talons. Et tout doucement, puisque vous avez été longtemps dans l'inversion, déroulez la colonne à partir du bas pour ramener la tête au dernier moment. Faites un geste rempli de douceur envers vous et de conscience. Excellent. Maintenant, on se retrouve sur la posture, sur le ventre, dans le sphinx. Alors ici, vous pourriez mettre un accessoire entre vos coudes et votre poitrine. Alors, assurez-vous que les coudes sont sous les épaules. Vos jambes peuvent être écartées, que vous soyez confortable dans le bas de votre dos. Poussez bien dans les avant-bras, dans les coudes pour ne pas vous affaisser. Donc ici, on étire le devant du corps et on travaille aussi au niveau du tonus du dos, des épaules, des bras, des avant-bras, le cou. Ajustez les épaules pour qu'elles soient loin des oreilles. Assurez-vous que votre nuque est longue et respirez. Connectez bien à vos sensations et observez votre mental. Est-ce qu'il vous suggère de relâcher?
Est-ce qu'il a hâte que la posture soit terminée? Observez ce qui se passe et ramenez-vous à votre respiration. Tout doucement, redescendez le corps. Allez déposer la tête sur les deux mains. Et détendez-vous dans cette posture d'intégration. Abandonnez tout votre corps au sol. Sentez le contact de votre ventre avec le sol à chaque inspiration. Connectez-vous bien à votre corps, à cet ancrage, cette sécurité que la Terre-Mère vous offre pour vous abandonner encore un peu plus. Profitez-en pour revenir à votre intention. Comment vous sentez-vous ici maintenant après cette séance? Entre souplesse et tonus, entre yin et yang, entre sthira et sukhan. Comment vous sentez-vous? Doucement, ramenez le front sur les mains. Inspirez. Expirez par la bouche. Ramenez les mains sous les épaules et avec le moins d'effort possible, poussez dans les mains pour revenir en posture assise. Alors voilà, j'espère que cette séance vous a fait un grand bien. Si vous appréciez le Yin Yoga, il y a beaucoup d'autres pratiques sur la chaîne. Donc, il y a une playlist de Yin Yoga. Et si vous aimez tout le côté introspectif, je vous rappelle qu'il y a une roadmap que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, la référence est dans la description pour installer la méditation dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin encore, il y a un programme, un court programme Harmonie pour installer, créer l'habitude en fait de méditer à tous les jours. Alors c'est un programme qui se déroule sur 21 jours. Alors, je vous remercie d'être là jour après jour dans le défi 366 jours. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos. Passez une magnifique journée. N'hésitez pas à faire de courtes pauses plutôt dans votre journée, prendre le temps de vous connecter à votre respiration. On se revoit demain. Namasté.